Hey, well, welcome back to the Motorbike Show and my little Cornish ride. Hello. Mr. Sam Lovegrove. We haven't seen Sammy for a while. Sam Lovegrove, un maître ingénieur motocycliste, a conquis le cœur des spectateurs, même les plus démunis, grâce à son talent extraordinaire pour transformer la rouille en or. C'est un James Captain. Alors, évidemment, que faire de tout ça? Le lancer. Oui, aux côtés de son ami proche Henry Cole, il a parcouru le Royaume-Uni à la recherche de machines oubliées à ressusciter. Avec son sourire chaleureux et son sens aigu de la négociation, Sam est devenu l'âme de ces granges poussiéreuses. C'est toujours une chose de se souvenir absolument d'une restauration, d'avoir des cartons à portée de main pour remplir les affaires de la moto, sinon tout se perd. Mais en 2020, il a soudainement disparu des écrans, laissant derrière lui un mystère qui n'avait jamais été complètement élucidé. Que s'est-il réellement passé? Le voyage qui nous attend promet de dévoiler peu à peu la vérité derrière cette lumière déclinante. Sam Lovegrove a débuté sa carrière au Centre de réparation d'accidents Gemini, où il a perfectionné son art en restaurant des motos, se spécialisant dans les moteurs complexes et les motos anciennes rares. Il s'est rapidement distingué par sa capacité à ressusciter des machines que beaucoup avaient mises au rebut, gagnant ainsi le profond respect de ses pairs. Il s'est ensuite tourné vers des projets d'ingénierie haut de gamme, collaborant avec de grands constructeurs automobiles, où il était reconnu pour sa précision et sa créativité. L'ingénierie est une passion, mais je veux créer quelque chose de spécial. Il a confié dans une interview au magazine Classic Bike que sa vie avait changé lorsqu'il avait rencontré Henry Cole, un producteur de télévision passionné de moto, lors d'un événement automobile à Londres. Cole a vite compris que Lovegrove n'était pas seulement un brillant ingénieur, il avait un charisme naturel qui illuminait l'écran. Lovegrove a fait ses débuts à la télévision dans The Motorbike Show, aux côtés d'Henry Cole, conquérant le public par ses connaissances approfondies et son style accessible. Oui, j'adore. C'est génial. Tout le monde va l'adorer. On peut le vendre très facilement. Mais il avait le don de décomposer des processus de réparation complexes en contenu captivant et compréhensible, transformant rapidement l'émission en un succès retentissant à l'antenne. Ce succès a ouvert la voie à Shed and Buried, où Lovegrove et Cole ont écumé des granges à travers le Royaume-Uni à la recherche de motos, tracteurs et véhicules militaires d'époque. Lovegrove a assumé le rôle technique principal et supervisé tous les aspects de la restauration. Sam a le don de voir la valeur dans un tas de rouille, a déclaré Cole lors d'une interview avec The Telegraph. La série est rapidement devenue un phénomène, attirant un large public grâce à l'alchimie indéniable du duo. Lovegrove a ensuite joué dans Find It, Fix It, Drive It at Junk and Disorderly. Consolidant encore davantage sa réputation d'expert en restauration, il s'est particulièrement fait remarquer en restaurant une Triumph Bonneville en un temps record, un projet salué par l'industrie, mais qui a également suscité la controverse. Certains ingénieurs chevronnés lui ont reproché d'avoir privilégié la vitesse au détriment du savoir-faire. Lovegrove a nié ces accusations, affirmant que chaque détail avait été traité avec le plus grand soin. Loin de diminuer sa popularité, ce drame n'a fait qu'attiser la curiosité du public quant à son véritable niveau de compétence, la célébrité s'accompagnant d'une pression intense. Selon plusieurs sources, Lovegrove aurait refusé d'animer ses propres spectacles solo afin de continuer à travailler aux côtés d'Henry Cole, alimentant les rumeurs selon lesquelles il hésitait à sortir de l'ombre de son ami proche. Henry et moi, on fait équipe. Il n'y a aucune raison de changer ce que Lovegrove a déclaré à Motorcycle News. Sa décision a été saluée par les fans pour sa loyauté. Bien que certains producteurs aient apparemment pensé qu'il laissait passer une occasion en or de devenir une star indépendante, les spéculations se sont intensifiées lorsqu'un journaliste anonyme a affirmé que Lovegrove s'était un jour disputé avec un producteur au sujet de la direction artistique de Shed and Buried, prônant apparemment une plus grande attention à la restauration plutôt qu'au divertissement. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait étayé cette affirmation, l'histoire n'a fait qu'ajouter à son côté mystique et le rendre encore plus convaincant aux yeux du public. Lovegrove a été invité à présenter ses projets de restauration au National Motorcycle Museum au Royaume-Uni, où une Norton Commando 750 qu'il avait reconstruite a été saluée par Motorcycle News comme un chef-d'œuvre technique. L'événement a attiré des centaines de fans et a marqué un tournant dans sa carrière. Il a également commencé à conseiller des collectionneurs de véhicules anciens, élargissant ainsi son influence au sein de l'industrie automobile. Mais ce qui a véritablement défini son héritage, ce sont les chasses palpitantes et risquées aux machines anciennes.
Et ce chapitre est sur le point de s'ouvrir. Les aventures de Sam et Henry Cole, des Cornouailles à l'Irlande du Nord, à la recherche de motos, de tracteurs et de véhicules militaires anciens cachés dans des granges poussiéreuses. Un moment particulièrement houleux s'est produit lors d'une visite à la collection de l'ancien pilote Eddie Roberts dans le Leicestershire, où les deux hommes se sont disputés au sujet de l'estimation d'une Rare Greaves Sportsman de 1962. Le vendeur a exigé le double de sa valeur marchande, déclenchant une négociation tendue, filmée pour un épisode de Shed and Buried Lovegrove en 2016. S'appuyant sur son expertise technique, il a soutenu que l'état de la moto ne justifiait pas le prix. « Je ne paierai pas le prix fort pour une multitude de problèmes mécaniques », a-t-il déclaré à Classic Motorcycle. Ils ont finalement acheté la moto à prix réduit, mais certains téléspectateurs ont critiqué le duo pour son avarice. Lovegrove a défendu sa position, soulignant qu'il protégeait la véritable valeur des machines anciennes. La controverse a boosté l'audience, transformant l'épisode en un moment fort de la saison 2016. Une propriété en Cornouailles, encombrée de dizaines de tracteurs en panne et de machines rouillées, a attiré l'attention de Lovegrove et Cole. Parmi ce fouillis, Lovegrove a rapidement identifié un Ferguson TI-20 au potentiel inexploité, même si son moteur était quasiment irréparable. Il supervisa le démontage et la restauration complète du véhicule, le transformant finalement en une machine parfaitement fonctionnelle, vendue plus tard aux enchères avec un bénéfice substantiel. Sam transforme des déchets en or, comme l'a déclaré Cole dans une interview au Guardian. Cet épisode est devenu un moment fort de la série, consolidant encore davantage la réputation du duo de chasseurs de trésors, découvrant des trésors cachés dans les granges les plus poussiéreuses. Une autre découverte remarquable en Irlande du Nord a mis en évidence le sens aigu de Lovegrove pour les valeurs cachées. Dans une ferme isolée, lui et Cole découvrirent une cache de véhicules militaires, dont un Land Rover enfoui sous un tas de foin. Lovegrove reconnut immédiatement son importance historique, remarquant qu'il avait servi lors d'une campagne militaire. Il mena la restauration avec le plus grand soin, préservant les détails et les composants d'origine. Le véhicule a finalement été vendu à un collectionneur à un prix élevé en 2018. Cependant, le propriétaire initial a accusé le duo d'avoir sous-évalué le Land Rover pour réaliser un profit. Ils ont délibérément minimisé sa valeur, a affirmé In the Farmer dans une interview au Belfast Telegraph. Tandis que Cole abordait la controverse dans les médias, Lovegrove restait silencieux. L'incident a déclenché un débat houleux sur l'éthique de l'évaluation des véhicules anciens et sur la question de savoir si l'expertise était utilisée à des fins d'information ou d'exploitation. À Preston, Lovegrove et Cole ont rendu visite à Ray, un collectionneur possédant un trésor considérable, allant des motos anciennes aux pompes à essence anciennes. Lovegrove était particulièrement attiré par une pompe classique, mais l'affaire a échoué lorsque Ray a augmenté le prix de manière inattendue à la dernière minute. L'épisode a capturé un rare moment de frustration chez Lovegrove, qui a abandonné la négociation. « Je ne suis pas un arnaqueur », a-t-il déclaré à l'équipe de tournage. Son franc-parler a trouvé un écho auprès de nombreux téléspectateurs, même si certains lui ont reproché son inflexibilité. Malgré tout, l'épisode a enregistré de bonnes audiences, prouvant une fois de plus l'attrait durable de l'approche dynamique et pragmatique du duo. Lovegrove a souvent subi la pression des vendeurs et des téléspectateurs, notamment lors de l'estimation d'objets rares. Un jour, dans le Leicestershire, il tomba sur une BSA Gold Star en mauvais état. Après une restauration complète, la moto fut vendue 3 fois son investissement initial. Cependant, un collectionneur local accusa Lovegrove d'avoir exagéré sa valeur historique. Pour gonfler le prix, Lovegrove a réagi sur les réseaux sociaux, soulignant que toutes les informations étaient étayées par des recherches approfondies. La controverse n'a pas entamé sa crédibilité. Au contraire, elle a attiré davantage l'attention sur l'émission, mettant davantage en lumière son expertise et son approche audacieuse. Les voyages de Lovegrove et Cole ne se limitaient pas à la découverte de véhicules anciens. Il s'agissait d'exploration immersive dans l'histoire de l'automobile. Dans un épisode mémorable, ils ont déterré une Velocette Venom cachée dans une grange du Devon. Après une restauration minutieuse, la moto a été présentée lors d'une exposition de motos classiques, consolidant ainsi la réputation de Lovegrove comme expert de haut niveau dans ce domaine. Mais en 2020, Lovegrove a brusquement quitté le hangar et a été enterré, laissant derrière lui une série de chasses au trésor inachevé. Le mystère entourant son absence, allant des spéculations sur sa santé aux rumeurs plus sérieuses, reste à éclaircir.
Le mystère derrière son départ. Les réseaux sociaux ont été en proie à de nombreuses spéculations lorsque Sam Lovegrove a disparu de son hangar et a été enterré, poussant fans et médias à chercher des réponses. Une publication virale sur X, qui a récolté des milliers de j'aime, affirmait que Lovegrove s'était disputé avec les producteurs au sujet du contrôle créatif. Bien qu'aucune preuve concrète n'étaye l'affirmation selon laquelle Sam ne partirait pas sans raison sérieuse, un fan a écrit sur le forum Shed and Buried pour témoigner de la confusion et de l'inquiétude du public. Le Sun a attisé les flammes avec un titre évoquant un scandale secret derrière son départ, mais a fourni peu de détails, transformant l'absence de Lovegrove en obsession médiatique. Henry Cole, ami proche et co-animateur de Lovegrove, est resté silencieux pendant près de 2 ans, intensifiant les rumeurs de brouille. Certains fans ont évoqué des moments tendus à l'écran, supposant que Cole avait évincé Lovegrove pour dominer la scène. Henry et Sam étaient comme des frères. L'ego n'a certainement pas pu les séparer. Un membre de l'équipe a déclaré à Motorcycle Weekly que les rumeurs avaient été démenties. Le silence de l'équipe de production n'a fait qu'alimenter la controverse. Le Daily Mirror ayant rapporté en 2021 qu'une possible crise sanitaire pourrait être la véritable raison du départ soudain de Lovegrove. Le tournant est survenu en mars 2022, lorsque Henry Cole a finalement rompu son silence dans Classic Bike Magazine, révélant que Lovegrove avait quitté la série en raison de problèmes de santé, résultant de ce qui semblait être une piqûre d'insecte inoffensive. C'est un incident inattendu qui l'a forcé à prendre du recul. Cole a déclaré que cette révélation avait choqué les fans, dont beaucoup s'attendaient à une explication plus dramatique du départ soudain de Lovegrove. Les forums en ligne ont été le théâtre de débats animés sur la gravité de la morsure, certains suggérant qu'il s'agissait d'une couverture pour quelque chose de plus profond, comme une crise de santé mentale ou des conflits contractuels. Une publication largement partagée sur X affirmait même que Lovegrove souffrait d'une infection rare, bien qu'aucun dossier médical n'ait jamais été rendu public. L'explication de la piqûre d'insecte a suscité le scepticisme, car aucun détail n'était fourni sur le type d'insecte, la localisation de la piqûre ou ses complications. L'Express a rapporté que Lovegrove avait été brièvement hospitalisé, mais n'a fourni aucune source vérifiée. Certains initiés ont émis l'hypothèse que l'assureur de l'émission aurait pu le pousser à se retirer afin de limiter les risques, une hypothèse fermement démentie par l'équipe de production. Il n'y a rien à cacher, a déclaré un porte-parole à Radio Times. Le silence de Lovegrove n'a fait qu'approfondir le mystère, car il évitait les interviews et disparaissait des réseaux sociaux, contrastant fortement avec l'ouverture d'esprit dont il faisait preuve autrefois lors des événements moto. Le drame s'est intensifié en 2023, lorsque le Daily Star a publié un article spéculatif suggérant que Lovegrove avait refusé de revenir à Shed and Buried par frustration face à la nouvelle orientation de la série, qui se concentrait désormais sur le divertissement plutôt que sur la restauration. Une source anonyme a affirmé s'être senti trahi par les changements apportés après 2020. Cependant, un porte-parole de la série a démenti ces allégations dans une déclaration à Radio Times, affirmant qu'il n'y avait pas de désaccord. Juste un choix personnel. Lovegrove n'a pas réagi, et son silence n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Les spéculations sont devenues de plus en plus insolites, les fans associant son départ à une crise personnelle, allant de problèmes familiaux à des difficultés financières. Une théorie du complot sur X en 2021 a même lié la tristement célèbre piqûre d'insectes à un voyage à l'étranger, alors même que Shed and Buried a été tourné exclusivement au Royaume-Uni. L'engouement a atteint son paroxysme lorsqu'une fausse capture d'écran affirmant que Lovegrove avait tweeté « Je ne reviendrai jamais » est devenue virale en 2022 avant d'être démentie. C'est incroyable à quel point des gens cherchent désespérément des réponses. Un fan a commenté sur la page X officielle de l'émission. L'absence de Lovegrove a eu un impact notable sur Shed and Buried, l'audience ayant légèrement diminué après 2020. L'expertise de Sam était au cœur de la série. Pouvait-on lire dans le message d'un fan, reflétant la déception générale. De nouveaux membres du casting furent présentés, mais aucun ne parvint à égaler les compétences techniques de Lovegrove, ni l'alchimie naturelle avec Cole. Les analystes du secteur notèrent que la série peinait à maintenir son attrait, soulignant le rôle irremplaçable de Lovegrove. En 2022, Variety rapportait que les producteurs avaient envisagé de lancer une série dérivée pour renouer avec la magie de la série, mais le projet a finalement échoué. Malgré le tourbillon de suspense, Lovegrove n'a jamais répondu aux rumeurs.
Son retrait discret des projecteurs semblait refléter un choix conscient de privilégier la vie privée. Un proche collaborateur a révélé en 2022 qu'il se concentrait sur sa guérison et ses projets personnels, bien que les détails soient restés rares. L'étrange piqûre d'insectes, conjuguée aux spéculations persistantes, a transformé Lovegrove en un personnage énigmatique. Sa vie après Shed and Buried reste largement entourée de mystères et constitue le prochain chapitre à découvrir. La vie aujourd'hui. Lovegrove a choisi une vie recluse à Redruth, une petite ville de Cornouailles, loin des projecteurs télévisés. Sam évite les drames. Il aspire simplement à la paix. Un habitant du quartier a confié à Cornwall Live que son silence avait suscité le débat parmi certains fans, qui avaient le sentiment d'avoir tourné le dos à la communauté qui le soutenait autrefois. À Redruth, Lovegrove dirige un atelier de réparation de motos spécialisé dans la restauration de modèles anciens comme la BSA Lightning et la Triumph Tiger. Il travaille seul et accepte rarement des clients inconnus, selon un mécanicien local interrogé en 2023. Son atelier est devenu un lieu discret pour les collectionneurs de vélos vintage, mais Lovegrove refuse systématiquement toute forme de publicité. La famille est devenue le cœur de sa vie. Il vit avec sa femme et ses 4 enfants dans une modeste maison des Cornouailles, où il les accompagne souvent à l'école ou participe à de petits événements locaux. « Je vis pour ma famille et mes motos. Rien de plus. » Aurait-il confié à une connaissance selon Motorcycle Monthly en 2022. Il évite les réseaux sociaux et garde sa vie privée totalement privée, laissant ses fans déçus dans leur quête de nouvelles. Lovegrove reste profondément engagé dans son métier de restaurateur, et ses projets personnels continuent de susciter le respect au sein de la communauté des motos anciennes. Une Velocette Thruxton qu'il a reconstruite a été saluée par Classic Motorcycle en 2023, consolidant ainsi sa réputation. Il conseille également le Musée national de la moto du Royaume-Uni sur l'entretien de modèles rares, mais il évite désormais les apparitions publiques, ce qui contraste fortement avec sa visibilité d'avant 2020. Sam préfère travailler dans l'ombre. Aujourd'hui, comme l'a confié un ancien collègue au Daily Star, l'héritage de Sam Lovegrove dans le monde de la moto vintage reste indéniable, de nombreux passionnés le considérant comme une icône de la restauration. Pourtant, son absence a laissé un vide notable chez Shed and Bury. Les fans continuent de militer pour son retour sur les réseaux sociaux, mais il reste indifférent pour l'instant. On ne sait pas encore si Lovegrove retrouvera Henry Cole ou si sa vie recluse marquera la fin de sa carrière. Des rumeurs de retrouvailles entre Lovegrove et Shed and Bury ont explosé sur X en 2023 après qu'une publication virale a affirmé qu'il était en pourparlers avec Henry Cole pour un retour. La publication, partagée des milliers de fois, manquait de sources vérifiables, mais a ravivé l'espoir chez les téléspectateurs fidèles. Sam et Henry sont le cœur de la série. Faites-le revenir, a écrit un fan sur Reddit la même année. Malgré le buzz grandissant, l'équipe de production n'a fait aucun commentaire et Lovegrove est resté silencieux, comme à son habitude. Certains initiés du secteur ont émis l'hypothèse que des désaccords financiers ou des conflits d'horaires pourraient constituer des obstacles, mais rien n'a été officiellement confirmé. L'incertitude ne fait qu'attiser le feu, laissant les fans s'accrocher à l'espoir qu'un jour le duo adoré puisse refaire surface. Les fans continuent de se rallier au hashtag #RameneSam, inondant les plateformes officielles et les réseaux sociaux de commentaires soulignant l'alchimie incomparable entre Lovegrove et Cole. Dans une interview accordée au Guardian en 2023, Henry Cole a exprimé son désir de retrouver son partenaire de longue date. « Sam est un ami cher. Je lui laisserai toujours la porte ouverte. » Il a ajouté que si cette déclaration suscitait de l'espoir, l'absence d'engagement ferme de la part de Lovegrove laissait beaucoup de scepticisme. Certains spéculent que les problèmes de santé persistants liés à la tristement célèbre piqûre d'insectes de 2020 continuent d'influencer les décisions de Lovegrove. L'Express a rapporté en 2023 qu'il avait évité les projets à long terme pour se concentrer sur sa guérison, bien qu'aucune mise à jour médicale n'ait été publiée. Le drame s'est envenimé lorsqu'un message publié sur un forum de moto en 2024 a affirmé que Lovegrove avait refusé une offre de tournage, affirmant prétendument ne pas vouloir revivre le passé. Les fans gardent un espoir. Des vidéos hommages célébrant les meilleurs moments du duo continuent de circuler sur YouTube, avec des commentaires du genre « Sam et Henry sont des légendes. Ils doivent revenir et résonner sur Internet. » Cet héritage et l'attente grandissante d'un nouveau chapitre reposent désormais sur ce que Sam Lovegrove choisit de laisser derrière lui ou de reconquérir. Bien qu'il se soit éloigné de la télévision,
Sam Lovegrove a laissé une empreinte indélébile. Des machines anciennes soigneusement restaurées à son amitié durable avec Henry Cole. Il a contribué à façonner, à transformer et à transformer un incontournable pour les amateurs de véhicules classiques. Même loin des projecteurs, l'héritage de Lovegrove continue de résonner dans la série et au sein de la communauté des amateurs de voitures anciennes. Les fans espèrent toujours qu'un jour, il retrouvera Cole et qu'ensemble, ils écriront le prochain chapitre de l'histoire de ces vieux hangars poussiéreux. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter vos impressions sur Sam Lovegrove et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce genre d'histoire.